Coucou les filles, on se retrouve pour la suite du challenge. Alors comme promis, je vous montre les cheveux. Alors juste petite info, donc là je suis encore en toute petite robe, très vieille robe. Hein. D'ailleurs vous voyez il y a des fils qui sortent de partout, tout simplement puisque j'ai fait l'application donc de mon auto-bronzant. Et donc du coup là je vais attendre que ça prenne. Donc voilà, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous laisse la voir puisque je vous montre comment je l'applique pour éviter d'avoir des traces un peu partout. Et donc comment je l'applique sur le visage. Donc parce que en fait, petit aparté, je pense que c'est important d'avoir une couleur un petit peu, voilà, le teint un peu allé pour se sentir bien. Aujourd'hui je vous parle de mes cheveux. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai fait moi-même quelques petites mèches dans mes cheveux. Et après avoir fait les mèches, j'ai en fait éclairci surtout le bas. Donc là, je suis sortie de la douche, je les ai pas séchés, je les ai juste laissés sécher naturellement. Donc comme vous pouvez le voir hein, derrière dans mon petit miroir, eh bien ils ont séché naturellement. Il n'y a pas de lissage ou quoi que ce soit. On voit qu'ils ont pris un petit coup et qu'ils sont un peu jaunâtres. Personnellement, je suis plutôt dans les tons chauds puisque je pense que je suis plutôt printemps. Mais voilà, l'effet jaune, j'aime pas trop. Donc là, j'avais pas le produit sur moi, mais je vais vous montrer deux produits qui peuvent un peu vous sauver les cheveux si vous avez soit passé un peu trop de temps à la mer, au soleil, ou soit si vous avez fait une déco et que voilà, vous avez les cheveux naturellement un peu fragiles. Donc le premier produit, c'est celui-ci. Donc c'est la marque Fanola. Pareil, hein, moi je fais pas de partenariat avec les marques, c'est juste que je l'utilise pour moi. J'ai fait énormément de recherches pour trouver le produit le plus pigmenté. Donc il est, alors je vais en avoir plein les doigts, comme d'hab, mais il est extrêmement bleu. Voilà, donc vous allez en avoir absolument partout dans votre salle de bain, hein, ça il faut le prévoir, il faut le mettre en grande quantité. Et moi ce que je fais, donc c'est du shampoing, mais par contre il assèche beaucoup, donc attention à pas le faire à chaque shampoing. Moi je le fais à peu près tous les 3 shampoings. En fait je vais venir comme ça mèche par mèche l'appliquer sur les cheveux jusqu'à ce que tous mes cheveux soient bien appliqués. Ensuite je l'attache, je me fais une petite voilà, petite boule sur le haut hein, avec mes cheveux et donc souvent hein, j'en mets plein sur la tête à la fin. Et par contre je le fais pas trop mousser, je le laisse vraiment bien intact pour que le violet puisse vraiment bien prendre dans le cheveu. Et vous allez voir qu'en fait les pigments jaunes là vont un peu disparaître au profit d'une couleur un peu plus cendrée. Légèrement, hein, ça va pas faire des miracles non plus. Et ensuite pour protéger vos cheveux, alors j'ai essayé plein de soins, du naturel, du moins naturel. Là je ne sais pas du tout si c'est naturel, pas forcément. Alors je connais pas tous les ingrédients, hein. Autant j'ai fait de la biochimie durant mes études d'esthétique, autant là je ne connais pas tous les produits, donc je pourrais pas vous dire. Je l'ai trouvé au Action, alors vraiment un produit pas cher du tout. Je sais pas s'ils le font encore. C'est la marque Daily Defense. Donc c'est kératine jojoba. Et honnêtement, c'est le meilleur produit que j'ai testé pour mes cheveux. Franchement, il rend les cheveux mais d'une douceur, d'une brillance incroyable. Et surtout, il se démêle mais comme un rien. Autant là, j'ai mis plein de démêlants sur mes cheveux et ça accrochait encore. Je suppose parce qu'ils sont secs dû à la légère décoloration. Et du coup quand j'applique ça, je passe mon peigne comme ça et nickel quoi, du premier coup j'ai plus aucun nœud. Alors sur les cheveux, autre petite précision, il faut savoir que plus vous allez les laver et plus vos cheveux vont regresser vite. Donc si vous voulez que vos cheveux regressent moins vite, ce qu'il faut faire c'est tous les jours venir plusieurs fois par jour les brosser, les peigner. Pourquoi? Pour que à la racine en fait le sébum que vous avez vienne se répartir tout au long de la fibre capillaire. Donc au lieu que ce soit gras en racine, sec à la pointe, en fait là ce sera plus ou moins équilibré sur toute la longueur. Donc moi je vous conseille vraiment de faire des shampoings le plus rarement possible. Moi j'en fais en général 2 fois par semaine, ça suffit. Je sais que ma maman elle tient encore peut-être un peu plus longtemps. Bon, moi j'arrive à tenir 4-5 jours au maximum. Après voilà, vraiment je me sens plus très bien. Et puis ils ont tendance à être tout de suite très très plats. Donc je me retrouve voilà avec les cheveux comme ça et puis j'aime plus trop. Voilà, bon naturellement hein, j'ai pas énormément de cheveux.
J'en ai perdu énormément suite à mon opération puisque j'ai suivi 9 heures d'opération. Donc c'était assez long et avec l'anesthésie j'ai vraiment perdu beaucoup de cheveux. Donc j'ai pas fait de chimio. Donc suite à ma tumeur cérébrale hein, qui est un cancer voilà, pour préciser. Et donc du coup j'ai pas fait de chimio donc j'ai pas perdu tous mes cheveux mais ils m'ont rasé la tête sur une partie. J'ai une très grande cicatrice et donc voilà sur cette partie là ça repousse plus. Heureusement j'ai les cheveux qui camouflent mais voilà il y a des endroits où ça revient pas trop. Voilà, mais bon, voilà, c'est pas trop grave, hein. Je me dis je préfère être en vie et avoir un tout petit peu moins de cheveux que l'inverse. Donc voilà, c'est pas trop grave. Mais en tout cas, voilà, les petites mèches, je trouve que ça donne quand même un petit effet soleil dans les cheveux. Ça illumine un peu le teint et je trouve que ça va très très bien avec l'autobronzant. Alors là, il a pas encore pris, hein, mais d'ici 2-3 heures, d'ailleurs, il fait super chaud. J'essaye de pas transpirer, c'est juste pas possible. Je transpire de partout et donc du coup voilà l'autobronzant comme dit je vous laisse aller voir l'autre vidéo pour que vous voyez tous les détails. En tout cas moi je le trouve vraiment très très bien donc et pourtant j'en ai testé beaucoup des autobronzants les dernières années hein. J'en faisais plus depuis que j'avais eu ma fille mais voilà, les années avant j'en utilisais pas mal, j'en utilisais à l'institut également donc en vaporisation avec un appareil. J'aimais bien la technique, mais il y avait quand même quelques petites traces. Et là, franchement, je trouve qu'on arrive vraiment à avoir un résultat où c'est vraiment homogène, il n'y a pas de traces, où c'est vraiment bien, quoi. Donc voilà, là c'est juste l'ombre, voilà, l'ombre de mon téléphone quand je filme, mais sinon voilà, il y a pas de traces, c'est plutôt très sympa. Et c'est assez lumineux, je trouve, ça me fait même la peau un peu brillante. Et du coup, ouais, il y a tout le monde qui me dit « Wow, mais qu'est-ce que t'as fait? Tu rentres de vacances, t'es magnifique. » Il y en a qui me disent « Je sais pas ce que t'as changé, mais voilà, tout de suite tu fais plus pétillante, moins terne et tout. » Donc voilà, ça fait toujours plaisir à entendre, donc je continue comme ça. Maintenant, je vous l'ai promis, donc je vais vous montrer une technique pour les cheveux sans chaleur. Par contre, je suis sortie de la douche, je voulais vous faire la vidéo tout de suite, mais j'ai dû m'occuper de ma fille. Et donc du coup mes cheveux ont séché vu qu'il fait très très chaud. Donc ce que je vais faire c'est légèrement réhumidifier les cheveux. Vous pouvez utiliser un vaporisateur, c'est pas mal, j'en ai pas ici. Vous savez il y a les bombes d'eau aussi, ça c'est parfait. Vous prenez une bombe comme ça, vous vaporisez un petit peu. Il faut vraiment que ce soit bien à cœur aussi, hein, vraiment partout. Et pas juste sur le dessus, sinon vous allez avoir plus de boucles au-dessus et pratiquement pas en dessous. Il faut que ce soit humide sans être mouillé, il faut vraiment pas que ce soit mouillé. Et je vais vous montrer ma technique tout de suite. Alors vous avez sans doute vu la technique avec les boudins qu'on met sur la tête comme ça et on enroule autour. Mais moi je le fais voilà, à peu près de la même manière mais avec autre chose. Je vous montre ça tout de suite. Voilà, donc me revoilà. Donc je voulais vous montrer comment j'humidifie mes cheveux quand j'ai pas de vaporisateur. Tout simplement avec un gant de toilette. Voilà, j'ai mis un petit peu d'eau dessus. Et je vais venir voilà, passer un petit peu comme ça sur les mèches. Simplement pour humidifier un petit peu mes cheveux. Voilà, comme ça ils sont humides, mais sans être mouillés. Voilà, donc je regarde les mèches qui nécessitent d'être encore un peu humidifiées. Alors surtout quand vous laissez poser de l'autobronzant, hein, petite astuce, n'utilisez jamais d'eau. Donc là il va falloir que je remette un petit coup après parce qu'à mon avis, sinon je vais avoir des traces. Donc il faut que je fasse attention. Je mets ça de côté. Et maintenant je vais prendre voilà, une écharpe, hein, toute simple, toute basique, assez longue. Alors vous pouvez en prendre une plus courte aussi. Moi j'aime bien qu'elle soit longue tout simplement parce qu'après je vais me la rattacher au-dessus. Je vous montre ça tout de suite. Donc hop, je le mets sur la tête. Je la mets sur la tête. J'essaye de séparer mes cheveux sur l'arrière à peu près en deux. Oh bah je suis mignonne comme ça. Ah, je vous montre vraiment tout là. Hein. Franchement, je vous cache rien. Et on va prendre donc des mèches. Alors on peut l'enrouler aussi un petit peu hein, sans cheveux, mais voilà, on peut juste l'enrouler un petit peu. Et on va venir en fait enrouler les mèches, comme ça, autour. Et à chaque fois que je fais un tour, hop, je reprends une nouvelle mèche. Et je continue à enrouler autour. Voilà, et je vais le tirer un peu vers l'arrière. Donc je prends la nouvelle mèche, je prends le reste des mèches avec, alors hop, pour que mes cheveux aillent avec.
prenez vraiment de plus en plus tous vos cheveux. Et vous tirez bien serré, hein, c'est important. Sinon ça ne marchera pas aussi bien. Et voilà, une fois que c'est bon, vous continuez à tourner. Et là, il vous faut un élastique que je n'ai pas. Voilà, là il vous faut normalement un élastique pour pouvoir l'attacher. On va faire pareil de l'autre côté et je vous montre juste la suite. Voilà, donc j'ai fait le deuxième côté et j'ai trouvé encore mieux que des petits élastiques. J'ai trouvé voilà, deux petits bidules comme ça, c'est des petits bouts métalliques que vous avez un peu partout, hein, autour du pain de mie, des choses comme ça. Voilà, et ça marche plutôt bien. Donc voilà, j'avais pas d'élastique sous le coude. Donc j'ai testé de l'autre côté et ça marche plutôt bien. Voilà, ça reste assez bien fermé. Donc une fois que ça c'est fait, hein, on ressemble bien sûr à rien, on va pas, je pense, rester comme ça. Donc moi ce que j'avais fait la dernière fois, c'est que je l'avais tiré sur l'arrière, pardon, hop, et ensuite j'étais venue le nouer par-dessus la tête. Alors là, pour le coup, j'étais pas égale dans mes parties, donc ça va être de travers. Hop. Voilà, et après, je rentre juste les bouts à l'intérieur. Alors, c'est pas ultra esthétique, hein, mais ma mère, elle est venue, elle m'a dit « Oh, t'as fait un truc sympa !» Je lui dis non, c'était pas prévu pour, mais voilà. Donc voilà, ça fait un peu effet bandeau et ça fait un peu moins moche que voilà, de le laisser juste pendre. Alors c'est pas le truc le plus esthétique au monde, on est bien d'accord, hein, ça donne pas grand chose sur l'arrière. On peut peut-être le camoufler ou l'améliorer un petit peu, mais bon, voilà. Mais en tout cas, ça fonctionne vraiment très très bien. Et du coup, là je vais le laisser poser, je pense, bien 2-3 heures. On peut dormir avec aussi, hein. C'est plutôt confortable puisqu'on a l'impression d'être sur un petit coussin. Donc c'est pas, voilà, j'avais une fois des... Vous trouvez ça, c'est en orange et rose. On tire les cheveux dans des trucs en plastique comme ça qui se tirent et puis ensuite ils redeviennent voilà, en boucle. Ça marche, mais honnêtement c'est assez désagréable sur la tête, ça prend un temps fou. Ça prend vraiment 2 minutes à faire, donc c'est plutôt sympa. Et puis surtout, il n'y a pas de chaleur. Et autre chose que j'ai oublié de vous dire, quand vous prenez d'un côté, en fait, vous mettez toujours la mèche par au-dessus pour pouvoir voilà, faire comme ça, et là aussi de ce côté-là par au-dessus. Vous allez toujours vers l'extérieur pour faire les boucles tout simplement, parce que sinon ça vous ferme le visage. Quand vous prenez la boucle vers l'arrière et que vous la mettez vers devant, c'est moins beau que quand vous prenez par devant, donc la mèche devant le foulard, et que vous la passez derrière. Voilà, petite astuce, hein. Moi je préfère en tout cas. Et donc voilà, on se retrouve pour le résultat. Je vous dis à tout de suite. Je voulais juste vous montrer de près encore ce que ça donne de l'arrière pour vous donner une petite idée. On peut rentrer encore un petit peu les mèches de cheveux, on peut tirer encore un petit peu le foulard pour avoir un truc voilà, le moins moche possible. Là il y a une petite mèche qui ressort. Mais voilà, on peut, ça donne ça. Ça vous donne une petite idée de ce à quoi ça peut ressembler. Mais comme dit, il faut qu'il soit assez long. Voilà, comme dit, je vous dis à tout de suite pour le résultat. À tout de suite pour vous, pas pour moi. Moi, je vais aller manger entre temps. Alors, ça se barre de partout. Ça y est, ça veut plus. Désolée, hein, je suis obligée de vous le tourner dans mon bureau puisque il fait nuit noire. Donc voilà, j'ai dû mettre la lumière. Donc on va l'enlever, hein. Voilà, ça s'est un peu barré entre temps. Voilà, ça part dans tous les sens. Donc il est temps de l'enlever. Là, ça fait quelques heures que je l'ai sur la tête. Voilà, ça devrait être bon. Alors on va défaire tout ça. Finalement j'aime bien le système avec les petits fils de fer, puisque en fait ça se met mieux que des élastiques. Parce que j'avais essayé avec des élastiques et finalement c'est mieux comme ça. Je parle pas trop fort puisque j'ai ma fille qui dort. Voilà, là on voit tout de suite déjà les boucles. Hein. Voilà, il suffit de retirer les cheveux tranquillement. La dernière fois ça avait fonctionné, donc j'espère que cette fois-ci également. Bon bah voilà. Alors c'est sûr, hein, là les boucles sont pas très belles. Il va falloir les défaire un petit peu.
c'est sûr que je préfère les boucles au fer à lisser. On va avoir vraiment quelque chose de bien droit. Quoique ce côté-là, voilà, on le voit, il est vraiment bien bouclé. Alors, il faudrait que je retravaille un petit peu mes cheveux. Vous pouvez repasser une brosse dedans. Là, en fait, j'aurais préféré avoir quelque chose de plus lisse au bout. Et là, la première mèche, elle a été un peu mal prise. Donc là, à la limite, c'est une mèche que je pourrais refaire simplement au fer à lisser. Écoutez, dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal, hein. Ça boucle plutôt bien. Alors là, c'est normal, hein, ça fait effet petit caniche, mais il va falloir que je me brosse les cheveux. Et je pense que ce sera vraiment sympa. Voilà, donc on regarde ce que ça donne sur l'arrière. Alors désolée, j'ai plus de miroir du coup derrière. Mais c'est plutôt pas mal dans l'ensemble. Donc voilà, si vous voulez faire un peu moins de tort à vos cheveux, eh bien... Voilà. Si jamais vous voulez utiliser quand même le fer à friser ou à lisser, moi j'utilise le lisseur, j'utilise toujours un produit qui permet de bloquer un petit peu la chaleur et ça permet de pas trop les abîmer. Voilà, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi celle-ci et on se retrouve très vite pour la suite. Donc je vous prépare plein de choses, je pense, intéressantes. Voilà, à très bientôt les filles. Bye.